Mais ça dépend justement, parce que si c'est politique. Moitié, parce que j'ai eu des cas voilà. Diaspora ouïghour, le rôle des nouvelles technologies dans la construction de la diaspora ouïghour. Et je laisse la parole. C'est bon. Je mets une intervention en 3 parties en fait. La première, je donne une brève présentation il pourra intervenir sur cette définition-là. Et ensuite, les pourquoi et comment de la diaspora ouïghour, parce que c'est... Et puis à la présidente d'Oguz, de l'association des étudiants ouïghours de France. C'est une question que je pose à toi, c'est une question aussi que je pose aux ouïghours qui sont en haut à l'auditorium. En fait, par rapport à la question de la diaspora, il y a quand même une dimension... La question de la Chine, qui est devenue mon terrain, m'a amené ensuite, au fil des années, à m'intéresser aux marges de la Chine, c'est-à-dire à l'endroit où la culture chinoise, qu'on a un petit peu définie hier, rencontre des cultures autres, dont le schéma hier avait été bien montré par M. Bruno. Donc il y a une idée de modèle de rencontre de cultures. La colonisation européenne est un autre cas de figure où des cultures se sont rencontrées, des oasis. Et Rémi avait indiqué que cet éloignement de chaque ville oasis avait aussi permis des développements, sans dire autonomes, mais des cultures originales d'une oasis à l'autre. Il n'y a pas d'identité, il y a des spécificités. L'islam notamment arrive dans des temps très différents dans chacune de ces oasis, qui contournent par le nord ou par le sud le désert. Et alors pourquoi oasis? Puisqu'au nord elles sont nourries alimentées par les neiges des massifs himalayens, au sud pardon, et au nord par les Tian Shan, dont elles cernent les piémonts, une situation oasienne classique. Là on l'avait évoqué aussi, ça c'est les routes de la Suttette, notamment ces séchoirs à raisins, je passe assez vite. C'est fabuleux pour un architecte, hein. On permet de fabriquer le raisin sec que les Chinois. Parce que le sable a effectivement recouvert, quand on creuse un peu dans le Taklamakan, il y a beaucoup de villes anciennes. C'est la route de la soie, la route de la soie. En 2001, je suis désolé, à l'époque les appareils photo étaient très très mauvais et parfaitement flous, et ça c'est mon premier coup pour mettre jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y en a un autre derrière. Mais au début, on voit la tête du mouton, comme ça, ça a la chèvre, ça c'est des chèvres. Il y avait la même chose avec les moutons. Et donc, je crois en principe de là, les choses sont dans le fond là-bas. Donc il y a quand même des choses à vendre, hein. Il y a des étals partout. Et parmi les choses à vendre, j'ai trouvé cette superbe étale-là, de médecine traditionnelle, vous voyez, donc on a des bouts de serpent. Qui se situent en miroir, on va dire l'une de l'autre, et qui ont connu pourtant
bien qu'en étant proches l'une de l'autre, qui ont connu des évolutions politiques très différentes, qui ont abouti aujourd'hui à des statuts divers. Je vais vous parler donc des Kirghizes de Chine et des Ouïghours de Kirghizie. Donc on va voir comment ces minorités se sont formées. Donc nous voici en Asie centrale. Donc vous avez les 5 républiques indépendantes de 1991, à l'ouest le Turkménistan, puis l'Ouzbékistan, au nord le Kazakhstan, au sud donc le Tadjikistan et un peu plus au nord la Kirghizie, et à l'est, la carte le montre pas très bien mais on verra ça sur une nouvelle carte, vous avez donc le Turkestan oriental ou région autonome ouïghour du Xinjiang.但是这个大袜子历史过程中好像是2000多年，这个好像是从阿拉伯那边是传到我们新疆，我也不是搞公王子，所以呢，创了它世界吉尼斯纪录。就1年以后嘛，他们就差不多，还有1年到2年左右，他们也是跟奥地利一样，也可以在。Sur son autorité pour propager la révolution en Asie centrale, une fois qu'on n'a plus besoin des panturquistes de gauche, on les a purgés. Donc ça a été la purge des années 20, puis après la lutte contre les basmachis à la fin des années 20, dans les derniers foyers de rébellion au sud de